Aujourd'hui, je vous parle de mon jeu coopératif préféré, Iron's End. Alors déjà, le nom est pas facile à dire, et en plus, c'est un jeu qui a réputation d'être vraiment très difficile, et c'est effectivement le cas. De quoi parle ce jeu? C'est très simple, nous sommes dans le dernier bastion de l'humanité, et vous allez avoir donc des créatures sorties de failles un peu dimensionnelles qui arrivent pour finir le travail et finir de boulotter toute l'humanité. Nous sommes des mages qui vont défendre la brèche, c'est pas facile à dire, et du coup on va récupérer comme ça la faculté d'utiliser l'énergie qui sort de ces failles pour pouvoir lancer des sorts et tenir tête à ces créatures et ces némésis qui vont arriver. Ce jeu est un deck building. Si vous ne savez pas ce qu'est un deck building, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait sur Heroines. Purement coopératif ce jeu. Chaque joueur a un personnage avec son paquet. On va devoir donc faire évoluer son paquet, essayer de récupérer des sorts, etc. Pour pouvoir augmenter son potentiel de dégâts contre la némésis, mais aussi tenir bon, faire attention au point de vie de chacun et aussi au point de vie de la ville qui elle va prendre beaucoup de dégâts tout au long de la partie, et si jamais elle tombe à 0, on a tous perdu. On va avoir un jeu qui se joue très bien de 1 à 4, il y a vraiment un très bon mode solo. Il se joue bien peu importe le nombre de joueurs, mais je trouve que la manière la plus facile de gagner la partie, c'est quand on est 3 joueurs. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis que c'est la plus facile. Vous allez avoir des parties, attention, qui peuvent être assez longues. Ils annoncent 1 heure sur la boîte, en vrai on est plutôt aux alentours de 2 heures, 2h30 pour les parties. Après, comme souvent, ce que j'aime dans ce jeu, c'est sa rejouabilité. Effectivement, vous allez avoir plusieurs némésis différentes qui ont des actions différentes. En fait, chaque némésis a un paquet. Donc quand c'est son tour, vous tirez une carte qui donne ce qu'elle va vous faire. Et du coup, ça va être totalement aléatoire ce qui va vous arriver dans la tête. Et aussi, vous allez avoir, vous, des personnages qui sont très différents les uns des autres, qui n'ont pas forcément tous les mêmes capacités, et certains qui vont comboter mieux avec d'autres. Donc ça vous laisse pas mal de rejouabilité pour ce jeu, avant d'avoir réussi à totalement le maîtriser. Et il existera par la suite des extensions qui vont vous proposer bien sûr de nouveaux personnages, de nouvelles némésis, enfin pas mal de nouveaux challenges. Donc voilà, voici mon jeu coop préféré, qui est encore une fois un deck building. Je vous invite à le découvrir si vous n'avez pas peur de vous en prendre plein la tête. Iron's End, c'est un des meilleurs du genre. Je vous dis à très bientôt!